Bonjour chers frères en Christ, bonjour tout le monde, vous qui m'écoutez depuis chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur qui accompagne ses élus d'ici soit sur vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur Jean-Paul Lasme, je suis ici pour vous présenter quelque chose de spécial pour notre émission Succès Total qui aura pour sous-thème aujourd'hui l'utilisation de votre bouche. L'utilisation de votre bouche. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont se connecter et ceux qui sont sur notre câble et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment par sa grâce. Nous puissions être bénis ce soir. Alléluia. Que le Seigneur soit sur nous. Et nous allons prier pour ce beau moment que nous allons passer ensemble et que le Seigneur nous accompagne au travers de ce message qui va être enseigné, développé par sa grâce. Alors nous allons prier pour introduire notre enseignement de ce soir. Seigneur, je te bénis spécialement pour tous ceux qui m'écoutent présentement, ceux qui vont partager, ceux qui vont, Éternel, être bénis au travers de cette parole, que la grâce et que le ciel viennent à leur rencontre, qu'à partir de ce soir, quelque chose bouge dans leur vie. Ceux qui se sont auto-maudits, ceux qui se sont auto-déclarés dans l'échec, ceux qui se sont auto-déclarés dans la vie de perdition, que maintenant ce soir, il y a encore de l'espoir pour eux, dans le nom de Jésus-Christ, je crois, et que le Saint-Esprit de l'Éternel envahit leur maison, envahit leur vie, qu'à partir de ce soir, quelque chose de nouveau commence pour eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors soyez bénis, chers frères en Christ. C'est une joie d'être ici et de partager un très bon message, car aujourd'hui, l'évangile qui arrive chez nous vient changer aujourd'hui pas mal de choses. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est capital, important pour notre devenir, pour la croissance de ta vie sur cette terre, afin qu'il y ait un changement radical sur ta vie de tous les jours et que tu apportes un témoignage favorable à une génération. Car ton héritage, ce n'est pas quelqu'un qui va te le déposer, c'est toi-même qui va développer ton héritage. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, l'utilisation de votre bouche. Bien-aimés, beaucoup de personnes utilisent leur bouche dans le but de pouvoir détruire les autres, dans le but de détruire eux-mêmes leur propre personne. La bouche est dangereuse. Frères en Christ, la bouche est dangereuse. Bien-aimés, ce canal aujourd'hui peut diviser les églises. Ce canal aujourd'hui peut bâtir un foyer comme peut renverser un foyer. Alors, bien-aimé, la bouche est ce canal qui est aujourd'hui employé pour pouvoir déstabiliser souvent même les nations, pour déstabiliser souvent des mariages, pour déstabiliser souvent notre vie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, votre bouche peut être utilisée contre vous-même, comme votre bouche peut être utilisée pour évoluer dans ce que vous désirez tous les jours. Bien-aimé, la bouche d'une personne est une source de bénédiction comme une source de malédiction. Si ta bouche se retrouve dans chaque histoire, dans chaque problème, cette bouche-là sera une bouche de destruction, non pas une bouche de bénédiction. Et c'est pour cela, ce soir, je suis venu parler à ceux qui ont pour habitude de trop parler sur les gens, de trop parler sur leur destinée, de trop parler négativement sur leur destinée, afin de ne pas dire des choses concrètes, sensées, et qu'aujourd'hui votre vie puisse être une vie de témoignage. Bien-aimé, on peut vous piéger par vos paroles. On peut aujourd'hui vous juger au travers de vos paroles. Par exemple, une femme qui parle trop, un homme qui n'est pas sage, une personne qui ne sait pas tenir sa langue dans sa poche, comme on le dit, peut créer des dégâts. Aujourd'hui, dans vos affaires, si tu ne sais pas parler, tu peux détruire ton entreprise. Si tu ne sais pas parler, tu peux détruire ton mariage. Si tu ne sais pas parler, tu vas louper des emplois et tu vas louper pas mal de choses. Bien-aimé, ce soir, l'utilisation de votre bouche est tellement capital, primordial, afin que vous puissiez aller de l'avant. C'est pour cela, écoutez-moi ce soir, afin que vous puissiez tourner 7 fois la langue avant de pouvoir parler. Bien-aimés, nous allons rentrer dans la parole du Seigneur, afin que nous puissions lire dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 11.
jusqu'à 13. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Le verset 12 dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Oh my God. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Mais les lèvres de l'insensé, les lèvres de quelqu'un qui n'est pas intelligent, causent sa perte. La Bible dit cause sa perte. Le verset 13 pour clôturer dit, le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible ici nous dit, même si quelqu'un se croit avec tellement de pouvoir sur son corps, il peut faire tomber 50 000 personnes un coup, ou il peut être le super oint sur la terre. Mais s'il ne contrôle pas sa langue, il ne contrôle pas sa bouche, il risque de faire de lui un homme qu'on peut indexer avec la main gauche. Bien-aimés, écoutez bien, la Bible nous dit ici, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Celui qui sait bien parler, qui sait tenir sa langue, qui sait manager sa langue, aura tellement de grâce sur son chemin, aura tellement de grâce dans sa vie, aura tellement d'opportunités dans sa vie. Aujourd'hui, il y a un langage que tout le monde aime aborder. Moi, je sais tout dire. Moi, je peux dire à qui ce que je pense. Bien aimé, ça, c'est l'air hautain. Ça, c'est l'air orgueilleux. Dans la vie, il y a le langage de la diplomatie. Il y a le langage commun. Il y a le langage de tous les jours. Bien aimé, écoutez-moi bien ce soir. Vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi et de vous exprimer comme vous êtes quelque part au plus profond d'un marché. Vous avez le droit en tant que quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, il doit tenir sa langue dans sa poche. Il ne doit pas dire n'importe quoi. Il ne doit pas s'exprimer comme un fou. Il doit avoir un langage contrôlé. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche parce qu'on veut le dire pour vouloir faire du mal à une personne. Bien-aimé, peut-être que ton foyer est en train d'être renversé. Peut-être tu as parlé mal à ton homme. Peut-être que cet homme a parlé mal à sa femme. Et il y a aujourd'hui une crise. Il y a aujourd'hui cette crise, dans votre foyer. Essaye de contrôler ton langage à partir de ce message que le Seigneur est en train de te donner, afin que tu puisses changer ta manière de parler. Car il est écrit, le verset 12 dit, la parole de la bouche du sage sont pleines de grâce. Cela veut dire simplement que celui qui a la bouche, qui a la langue, qui parle, qui sait s'exprimer, qui arrive à placer les mots selon son interlocuteur, selon ce qu'il est en train de dire avec sagesse et intelligence, il préserve sa vie. Il préserve sa vie. Quelqu'un me dira, oh, je suis un Jean-Baptiste, je vais prêcher dans le désert. Bien aimé, Jean-Baptiste, à son époque, il était un prophète redoutable. Dieu lui avait dompté une mission, mais nous avons vu tous, Jean-Baptiste a été décapité. Alléluia. Et la Bible nous révèle, même le Seigneur Jésus a quitté Jérusalem au travers de la sagesse, parce que la sagesse était pour lui comme appui pour pouvoir sortir de Jérusalem, revenir à Jérusalem, afin qu'il puisse faire son entrée triomphale. Bien-aimés, nous devons contrôler notre langage. Nous devons contrôler ce qu'on est en train de dire à notre ami, à notre partenaire, à notre patron, à nos amis, à quelqu'un qu'on a en face. Aujourd'hui, il y a des délinquants de la parole. Il y a des gens qui retiennent. Moi, j'ai la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Car la vérité appartient qu'à Christ et à sa parole. Et nous sommes que des interlocuteurs entre nous et Christ. C'est pour cela, bien-aimé, la bouche que tu as, la langue que tu as, ce n'est pas pour agresser quelqu'un. C'est pour parler selon la sagesse, afin que tu puisses vivre longtemps. Car celui qui ne parle pas bien risque d'avoir des ennemis et risque d'avoir des problèmes. Alléluia. Alors, le verset 13 ici, lorsque nous développons, la Bible dit, le commencement des paroles de sa bouche est une folie.
Et la fin de son discours est une méchanceté. Alléluia. Ça veut dire celui qui n'est pas sage. Lorsqu'il commence à parler, les gens le regardent. Il commence à dire n'importe quoi et les gens le regardent. Même quand il donne une phrase, il rentre dans des commérages, dans des choses et tout le monde le regarde. Bien-aimés, ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont intelligents, ceux qui savent décoder le langage, lorsque quelqu'un est en train de parler, le sage l'écoute. Et c'est pour cela que je demande à chaque enfant du Seigneur d'opter pour le langage de la sagesse. Tu veux réussir dans le domaine de ton activité, il faudrait que ton langage soit aujourd'hui sanctifié. Il faudrait que ton langage soit aujourd'hui rempli de pas mal de sagesse, afin que tu ne puisses pas te faire d'ennemis. Bien-aimé, avant, je me disais que je m'étais permis à dire ce que je pensais à qui je veux. Bien-aimé, on est dans un monde où tout le monde n'accepte pas ce que toi tu penses dire, parce que tu risques de te faire des ennemis, et lorsque tu te feras des ennemis, ces gens parmi eux peuvent te faire du mal. Et c'est pour cela que je dis à quelqu'un ce soir, contrôle ta langue, contrôle ta bouche et contrôle ce que tu es en train de dire à une personne. Car le succès de ta vie dépend de ta parole. Alléluia. Je dis ici, le succès de ta vie dépend de ta parole. Là, nous allons rentrer dans une autre catégorie de personnes. Vous savez, par votre parole, vous pouvez être grand. Par votre parole, vous pouvez acheter même un immeuble. Par vos paroles, vous pouvez aujourd'hui changer un monde. Vous savez, dans le monde de la communication, la parole a une puissance. Car aujourd'hui, les politiciens utilisent cela pour pouvoir influencer tout un peuple. Parce qu'ils ont l'aura de la parole. C'est ainsi, bien-aimé, toi qui veux réussir. Parce que là, je rentre dans une autre dimension. Toi qui veux réussir, essaye de comprendre une chose, car ta parole peut influencer ta destinée aujourd'hui, afin que tu puisses te voir grand. Amen. Donc la parole d'une personne aujourd'hui peut aussi influencer sa vie, comme peut aujourd'hui amener sa vie à être une vie d'échec total. Écoutez, c'est pour cela que je dis ici que pour vivre une vie de succès, nos paroles peuvent aussi influencer notre vie. Car quand quelqu'un se regarde dans une glace, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa personne. Et quand il y a un bouton, c'est toi qui sais qu'il y a un bouton. Alors quand tu touches ton visage, tu dis le bouton il est installé ici. Alors je veux que lorsque tu te regardes en face de toi et que tu trouves ce défaut et que tu dis ce défaut il va partir. Afin de pouvoir déjà apprendre à communiquer en face de toi-même et dire qu'aujourd'hui il aura un lendemain meilleur pour moi, parce que tu apprends déjà à changer ta manière de parler et vis-à-vis de ta propre personne. Alléluia. Bien-aimé, parler aujourd'hui, n'importe comment peut être un piège pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois tellement de chrétiens aujourd'hui, souvent notre manière de parler, souvent même quand ils arrivent dans un endroit, tout le monde, ils veulent déclarer qu'il est chrétien. Il faut que tout le bâtiment, il faut que tous les endroits où il arrive, il faut que quel que soit là où il arrive, il puisse indisposer tout le monde. Je ne dis pas de cacher le Christ. Christ ne peut pas être caché. La Bible dit, nous sommes une montagne. Nous sommes une ville située sur une montagne qu'on ne peut pas cacher. Un chrétien ne peut pas être caché. Mais laissez-moi vous dire que dans certaines circonstances de notre vie, nous n'avons pas besoin de dire qu'on est chrétien. C'est nos actes qui vont nous accompagner. Car la Bible dit à Antioche, les chrétiens ne se sont pas dévoilés en tant que chrétiens. Ce sont leurs actes qui ont montré qu'ils étaient les véritables chrétiens et on les a appelés chrétiens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, écoutez bien dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 12. Matthieu le chapitre 12, à partir du verset... Matthieu le chapitre 12, à partir du verset 37. Bien-aimés, beaucoup de gens ont perdu des vies. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont exilés parce qu'ils n'ont pas la diplomatie. Bien-aimés, on ne parle pas comme si on parlait à son chien. Aujourd'hui, nous devons parler bien. Et en fonction de ton langage, cela va créer un succès dans ta vie. Alléluia. Même notre Seigneur Jésus, lorsqu'Hérode lui a demandé, les gens disent que tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, tu l'as dit. Vous savez, la sagesse d'un homme qui parle dans l'art du développement de ses paroles, il tient compte d'abord, non pas de ce que celui en fait, mais de sa propre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien Matthieu le chapitre 12, à partir du verset 11. Il leur répondit, lorsque d'entre vous, s'il y a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une force,
le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Alléluia. Je reviens à mon verset parce que j'y étais pas. Alléluia, c'est le verset 37, excusez. Le verset 37. Le verset 37 dit, excusez, car par tes paroles tu seras jugé. Car par tes paroles tu seras jugé. Et par tes paroles tu seras quoi? Condamné. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, car par tes paroles tu seras jugé. Car par tes paroles tu seras aussi condamné. Tes paroles peuvent te grandir, comme tes paroles peuvent te rabaisser. Tes paroles peuvent te condamner, comme tes paroles peuvent te défaire. Il y a des personnes, lorsqu'ils se sont rencontrés dans leur vie, ils ont progressé ensemble. Mais au cours de plusieurs années, leur comportement, leur langage commence à changer dans le foyer. Des gens ont entrepris un business. Lorsque tu entreprends quelque chose, tu mets ton cœur. Même si quelqu'un vient te dire le contraire de ce que tu es en train d'entreprendre, toi de ta bouche, confesse que ce que tu es en train de faire va réussir et tu réussiras. Alléluia, tu réussiras. Personne n'a le droit de te dire le contraire de ce que toi tu dois entendre de ta propre bouche. Et tu dois, dire de ta propre bouche. Car la Bible dit, car par tes paroles tu seras jugé. Ça veut dire là où je suis en train de parler, celui qui est en train de me regarder peut me juger. Car celui aussi qui veut comprendre peut aussi me condamner. Alléluia. Car par tes paroles tu seras jugé. Car par tes paroles tu seras aussi condamné. Par vos paroles on peut vous piéger. Par vos paroles on peut vous piéger. Il y a des gens qui ont divisé des familles. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont essayé de s'exiler. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont essayé de détruire leur destinée. Parce qu'ils ont parlé, ils ont dit des choses qui étaient insensées, qu'ils ne devaient pas dire. Bien-aimés, lisez bien la parole. Pourquoi Salomon est déclaré l'homme le plus sage? Bien-aimé, au-delà de toute cette onction que tu peux transporter, tu ne feras jamais descendre le ciel sur la terre, car le ciel restera à sa position et la terre restera à sa position. Change ton langage et tu mangeras les meilleures promesses de la terre. Change ton langage et tu auras la vie sauve. Change ton langage lorsque tu es quelque part et Dieu te bénira puissamment. Alléluia. Nous devons changer notre manière de parler. Aujourd'hui, par ton langage, tu peux devenir fort. Je vois des personnes, souvent qui s'auto-maudissent. Moi, ma famille, je suis né d'une famille pauvre. Personne ne veut m'aider. Bien aimé, personne ne va t'aider. Déclare toi-même que tu es né. Tu es un spécimen rare. Tu as été qualifié parce que Dieu t'a, depuis le sang de ta mère, il te connaît. Il t'a établi prophète des nations. Vous n'êtes pas des jumeaux. Même les jumeaux ont deux destinées différentes. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Ce soir, changeons notre manière de parler en tant qu'enfant de Dieu. Changeons notre manière de parler, même lorsqu'on est dans un pays étranger, lorsqu'on est quelque part. Nous ne pouvons pas être dans ce pays et cracher dans ce pays ou dire la France est dure. Ah vraiment, la France est dure. La France est dure pour toi seul, non pas pour nous. Nous croyons que la France n'est pas dure pour ceux qui croient et pour ceux qui ont dompté un langage positif. Alléluia. Bien-aimés, écoutez bien ce soir. L'utilisation de votre bouche peut vous détruire. L'utilisation de votre bouche peut vous détruire. C'est pour cela, excusez-moi, surtout dans la communauté noire, les gens, ils aiment trop parler. Ils aiment dire de n'importe quoi. Ils savent tout des gens. Ils disent tout des gens. Amen. Quand quelqu'un commence à prêcher ici, tu vas voir que c'est ton frère noir ou qui est quelque part qui va commencer à mettre de mauvais commentaires. Parce que lui, il sait dire que des mauvaises choses. Dans sa vie, il ne sait jamais dire de bonnes choses. Et quand quelqu'un sait dire de bonnes choses, Dieu le bénira parce que Dieu est dans les bonnes choses. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 12, verset 37 dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras jugé. Donc bien aimé, change ta manière de parler à partir de ce soir. Ayez un langage qui part dans le sens de la parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a un langage d'amour depuis le commencement. Dieu a un langage de sagesse. Dieu a un langage de développement.
Alléluia. Celui qui veut réussir sur cette terre doit changer sa manière de parler. Celui qui veut réussir dans son entreprise doit changer sa manière de parler. Celui qui veut vivre longtemps dans son mariage doit changer sa manière de parler. Tu ne peux pas parler à ta femme comme tu parlais à un chien. Tu ne peux pas parler à ton homme comme tu parlais à une chienne. Bien-aimé, tu ne peux pas parler à ton patron comme tu parlais à ton enfant. Alléluia. Changer notre manière. Tu ne peux pas parler à ton pasteur parce que soi-disant, toi aussi Dieu te parle. Dans un bateau, il n'y a pas 10 capitaines. Dans un pays, il n'y a pas 2 présidents. Même si on dit il y a un vice-président, il y a un président. Écoutez-moi bien ce soir, vous devez changer votre manière de parler. Car aujourd'hui, c'est à la mode. Dieu parle à tout le monde. Bien-aimé, Dieu parle à tout le monde. Mais ta bouche est la clé, est l'ouverture de ce que tu dis et Dieu accompagne. Je vais même te choquer. Ta parole a même plus de voix que la parole du Seigneur. Ça, c'est une manière de te choquer, mais ne cherche pas à dramatiser. Alléluia. Amen. Dans notre démonstration, nous devons défier. Nous devons dire des paroles de foi. Ça, c'est pour ceux qui veulent entreprendre. Pour ceux qui veulent réussir avec Dieu. Ils doivent comprendre que parler, c'est une vie de réalité, une vie de conscience, une vie positive, une vie de dire que votre Dieu est capable d'enfanter quelque chose dans votre vie. Et cela va arriver. Votre existence sur la terre, ce n'est pas l'existence pour accompagner les autres, mais c'est pour marquer votre territoire sur cette terre. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Écoutez bien. Ésaïe 44, à partir du verset 26. Alléluia. Que le Seigneur change notre bouche, que le Seigneur change notre manière de parler, que le Seigneur change notre manière de nous tenir en face des gens. Il y a des personnes, même tu arrives pour la première fois, tu ne connais pas les gens, tu commences à parler. Et la première fois, ton mari amène des amis à la maison, tu commences à parler, tu commences à expliquer les problèmes de ton foyer, à expliquer les choses. Bien-aimés, soyez sages. La Bible dit, celui qui est sage, il mange les meilleurs fruits. Amen. Nous devons changer notre manière de parler ce soir. Nous devons avoir l'attitude des paroles positives, des paroles qui vont déclencher notre vie dans une vie de succès, dans une vie de l'élévation, non pas dans les commérages. Non, tu as appris que tu sais que, est-ce que tu vois ce qu'il a dit? Bien-aimé, c'est encore ceux qui vivent dans la forêt de l'Amazonie qui ont encore ce langage. On est en 2017, notre manière de parler doit changer. En tant que chrétien, alléluia, parce que Jésus lui-même a dit aux pharisiens, il pouvait ici faire des choses extraordinaires. À partir du verset 26, nous allons lire, j'ai dit ici Ésaïe 44 à partir du verset 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Je confirme la parole de mon serviteur. Oh my God. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs murs. Alléluia. Alléluia. Regardez ici la parole dit, je confirme la parole de qui? De mes serviteurs. Ça veut dire, ta vie est entre tes mains. Avant même que tu n'ouvres la Bible et que tu dis, Seigneur, parle-moi. Avant même que tu dises, Seigneur, bénis-moi. Même si la voix du Seigneur n'est pas encore arrivée sur ta vie. Et que tu dis de ta bouche, je suis béni. Je suis béni. Déjà, Dieu, il est content dans le ciel. Il commence à préparer ton cadeau. Il te donne parce que tu as déjà avancé. Alléluia. Donc, ta vie ne dépend pas de ce que tu attends d'abord. Dis, ah, il faut que j'attende que Dieu me bénisse. Non. Dis simplement, tu es béni. Par ta bouche, déjà, Dieu accompagne cette bénédiction. Donc, cela veut dire simplement que même Dieu n'a pas besoin de te dire tu es béni, mais le fait que toi-même tu confesses, est-ce que quelqu'un comprend? Le fait que toi-même tu confesses que tu es béni, déjà tu es béni.
Et c'est pour cela que certaines personnes qui sont dans des sectes disent ici que l'homme peut se développer lui-même. En réalité, c'est faux. Ils ont essayé de récupérer quelque chose qui est dans le caractère de l'homme pour pouvoir développer cette force. L'homme a déjà un potentiel qui est en lui. Alors quand tu vas dire, Dieu doit me bénir, Dieu, il est dans les cieux. Il dit, mais qui est cette personne qui est en train de me déranger avec sa bouche? J'arrive pour le bénir. Mais quand tu vas dire, ah vraiment, je suis fatigué de la vie, les gens ne m'aiment pas, je souffre. Dieu est là-bas, il est assis, il déclare pour toi, tu vas vivre dans ta souffrance. Comme tu as un ministère de souffrance, tout ce que tu vas faire, ça sera une vie de souffrance. Alors retenez bien ceci, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. Ça veut dire, la parole de son serviteur arrive. Il n'est même pas obligé de dire, ainsi parle l'Éternel. Il n'est même pas obligé de dire, j'ai entendu la voix du Seigneur. En ce moment, je vais démontrer cela. Ceux qui m'écoutent, là où tu te trouves, je ne vais même pas dire au nom de l'Éternel. Là où tu te trouves, je déclare que d'ici la fin de l'année, quelque chose de glorieux va t'arriver au nom de Jésus. Ça, je l'ai dit. Et maintenant, la voix du Seigneur qui est derrière moi, la parole du Seigneur qui est derrière moi, t'accompagne et tu réussiras. C'est ainsi, vous devez renouveler votre intelligence, bien-aimé. La Bible dit, je confirme la parole de ses serviteurs. Cela veut dire simplement que ce que toi tu dis, Dieu, tu le pousses à confirmer. Donc, il n'est pas, le Dieu, il ne dit pas, dis ceci. Mais ce que tu dis, c'est ce que lui il prend pour confirmer. Donc, le mouvement que tu vas faire avec lui, c'est un mouvement d'exercice que nous allons faire ce soir. Alors, ce soir, en te levant, en marchant, ou là où tu m'écoutes, dis avec moi, je suis déjà béni. Je suis déjà restauré, je suis déjà grand, je suis déjà une personne qui parle bien à une personne en face de moi. Je suis une personne qui doit rétablir les choses dans ma vie. Et lorsque tu as rétabli ces paroles dans ta destinée, Dieu dit, maintenant j'arrive. Tout ce qui était parole de malédiction que tu as établi sur ta vie doit être brisé dans le nom de Jésus. Amen. Et ces paroles ne sont pas des paroles hautaines, c'est des paroles de foi. Parce que nous sommes des grands. Et un grand doit se comporter comme un champion. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ce soir, utilisez votre bouche en votre faveur dans le but de pouvoir créer des entreprises, dans le but de pouvoir grandir votre foyer, dans le but de pouvoir grandir votre vie, dans le but d'être heureux, dans le but d'être béni, dans le but d'être heureux sur la terre. N'utilisez pas votre bouche contre vous-même pour pouvoir tuer votre destinée. Amen. Si aujourd'hui beaucoup d'églises où beaucoup de pasteurs sont vilipendés, c'est à cause de même leur propre bouche, bien-aimé. Ce soir, change ta bouche et Dieu te bénira puissamment. Dans la Bible dit, le verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Quand tu lis ce texte, tu ne peux pas te faire attraper par les pseudo-prophètes. Quand tu lis ce texte, tu comprends que la Bible, il accomplit ses paroles. Là où je suis en train de te dire, je ne vais même pas dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a révélé à 4 h du matin. Je viens dire simplement que Dieu va te bénir. Ou je dis simplement, tu es béni, tu es déjà béni. C'est l'exercice que chaque personne qui a le langage de l'accomplissement doit exercer chaque jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans la démonstration de votre défi, vous ne devez jamais affaiblir votre langage. Si quelqu'un vient te dire, ma soeur, mon frère, tu vas échouer, dis-lui, l'échec n'est pas mon partage. Si quelqu'un vient te dire, écoute, je suis venu te dire là, l'objectif, tu ne l'atteindras pas. Dis-lui, j'ai déjà atteint mon objectif. Que de ta bouche, il y a un vocabulaire qui dit, et tout va bien. Comme la Sunamite qui avait perdu son fils. Comme la Sunamite qui avait perdu son fils. Et la Bible dit, elle a rencontré le prophète qui a dit, mais madame, tu es ivre. La dame a dit, tout va bien. Que tout va bien dans ta bouche. Que tout aille bien dans ta bouche. Que tout aille bien dans ta bouche. Que tu dises des paroles qui régénèrent ta destinée. Non pas des paroles de funérailles, des paroles de tristesse, des paroles qui t'amènent à ne pas être à l'aise dans un confort que Dieu veut que tu puisses être. Bien-aimé, déclare ce soir que tu seras milliardaire. Déclare ce soir que tu auras la plus belle voiture. Déclare ce soir que celui qui est auprès de toi n'a que l'échantillon de ta bénédiction. Déclare ce soir que tu n'es pas né pour être une maîtresse, tu es né pour être une femme
femme mariée. Déclare ce soir que Dieu te donnera ta prospérité. Déclare ce soir que Dieu va faire de toi une personne spéciale. Déclare ce soir que Dieu va faire de toi l'élite de ta génération. Même si tu ne vois rien, commence à déclarer, commence à parler. Ne coûte pas ce que quelqu'un va dire. Que quelqu'un ne te prête pas ses paroles. Déclare et Dieu va faire avec toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Car tu vas manger le fruit de ce que tu vas dire ce soir. Alors nous allons rentrer dans le livre de Proverbes. Proverbes. Nous attestons tout ce qu'on dit au travers de la parole parce que nous ne sommes pas des magiciens. Nous sommes des gens qui attestons ce qu'on dit au travers de la parole parce que c'est notre appui. Amen. Proverbes 12 à partir du verset 14. Vous qui m'écoutez, Proverbe 12 à partir du verset 14. Écoutez bien la parole du Seigneur. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Alléluia. Et écoutez, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc ça veut dire, si aujourd'hui tu es béni, c'est au travers de ta bouche. Si tu es maudit, c'est au travers de ta bouche. Si tu es béni, c'est au travers de ta bouche. Si tu es maudit, c'est au travers de ta bouche. Ne vois pas le sorcier qui est quelque part contre toi. Aucun sorcier. Tu es toi-même ton propre sorcier. Tu es celui qui manipule toi-même ta propre vie. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, je veux que vous compreniez ce texte, que ce texte soit gravé sur le tableau de votre cœur. Et que vous remarquez bien dans ce texte, il dit, le verset dit ceci, le verset 14 dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Bien-aimé, chacun est béni en fonction de ce qu'il fait sortir de sa bouche. Si tu te lèves un matin et que tu dis que tu es né pour être pauvre, parce que tu dors dans un endroit pauvre, tu resteras pauvre éternel. Si tu sors de ta bouche pour dire que les gens ne m'aiment pas, tu auras toute une nation qui ne va pas t'aimer. Si tu dis de ta bouche que rien ne va bouger pour toi, rien ne va bouger pour toi. Si tu dis que les autres réussissent en France et que toi, depuis que tu es arrivé, rien ne va pour toi, tu vas rester dans ton état d'échec. Si tu dis que non, les hommes t'ont tellement dessus que toi, tu es appelé maintenant à être maîtresse. Tu resteras maîtresse, on va jouer avec ton corps. Si tu dis de ta bouche que c'est eux qui réussissent parce qu'ils sont les enfants de tel, bien-aimé, il n'aura rien qui va bouger dans ta vie. Bien-aimés, ne soyons pas négatifs, ne soyons pas des gens négatifs. Ne faisons pas sortir des paroles qui vont détruire notre vie. La Bible dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Parce que tu dis, on peut t'offrir des cadeaux. Parce que tu dis, tu seras béni. Parce que tu dis, tu deviendras quelqu'un. Parce que tu dis, tu deviendras super élevé. Bien-aimés, ce qui sort de notre bouche nous qualifie ce soir. Ce qui sort de notre bouche nous donne beaucoup de valeur. Par ta bouche, tu seras heureux. Par ta bouche, tu seras malheureux. Par ta bouche, tu seras établi. Par ta bouche, tu vas conquérir des terres. Alléluia. Bien-aimés, changeons notre langage. Utilisons notre bouche à notre faveur. Personne n'est né avec des milliards sur la tête. Celui qui est riche n'a pas un sang bleu. Tu peux devenir riche ce soir. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux donner un héritage meilleur à ta génération, à tes enfants. Ne dis pas, c'est elle qui a réussi, c'est pour cela qu'il domine sur nous. Personne ne dominera sur toi. Car de ta bouche, tu seras rassasié. De ta bouche aussi, tu peux avoir faim. Je dis bien, par ta bouche, tu peux aussi avoir faim. Ce soir, je vais parler à quelqu'un qui veut que son mariage soit plus long. Alléluia. Qu'il parle bien. Qu'il parle bien. Je veux parler à quelqu'un qui veut que son ministère aille de plus à l'heure de l'avant. Qu'il essaye d'interpréter ce que la Bible a dit. Non pas ce que les démons sont en train de vous infecter dans vos esprits de monde, dans vos esprits mondains, dans vos esprits d'échec. Si quelqu'un veut réussir dans son entreprise, qu'il déclare qu'il sera un Billy Gates de demain, qu'il sera un richissime demain, qu'il le confesse. Et Dieu appuiera cette parole. Par tes paroles, tu seras rassasié de bien. Par tes paroles, tu seras aussi maudit. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons changer notre langage.
Ayez ce langage rempli de parfum. Ayez ce langage de dire des choses les plus extraordinaires. Et c'est pour cela David pouvait dire, je suis le plus beau des fils de l'homme. Commence à t'apprécier toi-même. Ne dis pas j'ai grossi, ne dis pas j'ai maigri, ne dis pas que je suis vilain, je ne dis pas que je ne sais pas parler. Bien-aimé, commence à parler. Aujourd'hui, le géant d'Ali Baba n'a jamais eu à faire des cours, mais il gère des il est multimilliardaire. Il s'est avéré qu'à 90% des gens les plus riches n'ont jamais eu le baccalauréat. Tu peux devenir riche si tu confesses de ta bouche que tu es déjà riche. Alléluia. Essaye de bouger ton cœur. Essaye de bouger ta maison. Essaye de bouger ta destinée. Ne rentre pas dans des petitesses et de bassesses afin de t'introduire dans un monde d'échecs. C'est pour cela, lorsque tu viens ici, ne va pas t'apitoyer dans un endroit où il n'y a que les gens qui vont t'abrutir. Sors avec des paroles qui vont régénérer ta destinée. Alléluia. Il y a certaines personnes qui s'automaudissent. Comme il est écrit, de ta bouche, tu seras quoi? Par le fruit de ta bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pour vous. Je veux que vous changez votre manière de parler. Je veux que vous changez votre manière de confesser vos paroles. Je veux que vous changez votre manière de communiquer avec quelqu'un. Je veux que vous changez votre manière de parler avec votre femme, de parler à votre patron, de parler sur votre entreprise que vous venez de commencer, de parler sur votre pasteur, de parler avec quelqu'un qui est en face de vous, à votre voisin. Votre manière de parler, c'est en cela que vous serez rassasiés. Aujourd'hui, il y a tellement de désordre dans notre langage. Nous devons bien parler. Nous devons prendre le temps de bien parler. Nous devons être à l'aise avec les gens lorsque nous parlons. Nous devons dire des paroles de paix. Aujourd'hui, si ce monde est déchiré, si ce monde aujourd'hui n'a plus ce confort, les gens vivent dans ce moment d'animosité, dans un moment de chagrin. C'est parce que les gens n'ont plus des paroles de sagesse, des paroles de paix, des paroles d'amour, les paroles de réconfort, les paroles de soulagement. Il n'y a que des paroles guerriers, des paroles de destruction, des paroles d'humiliation qui sortent de la bouche des gens. C'est pour cela ce soir, je veux prier pour ceux qui veulent utiliser leur bouche pour une bénédiction, pour un succès, pour une grâce, pour une élévation. Dans le nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons prier ensemble et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je veux annuler tout ce qui est parole de malédiction que j'ai confessée. Nous reprenons. Seigneur Jésus, je veux annuler toute parole de malédiction que j'ai confessée. Je vais annuler les paroles de doute. Je vais annuler les paroles de Satan que j'ai dû prononcer dans mes affaires. Je vais annuler les paroles de méchanceté que j'ai dû prononcer sur la vie d'une personne. Je vais annuler les paroles de négatives que j'ai dû prononcer dans ce pays de la France. Je vais annuler les paroles que j'ai dû prononcer dans le pays où je suis. Seigneur, aujourd'hui, annule toute parole d'échec que j'ai dû confesser. Je veux maintenant adopter l'attitude de ces paroles qui régénèrent le succès dans ma vie. Je vais avoir des paroles qui vont apporter un enrichissement positif dans ma vie. Je vais avoir des paroles qui vont construire ma maison, qui vont construire ma destinée. J'annule ces paroles de pleurs que j'ai dû confesser. J'annule ces paroles de tristesse que j'ai dû confesser. J'annule les paroles d'échec. Car ce soir, quels que soient les événements qui se produisent devant moi, je confesse que j'irai de l'avant. Quelle que soit l'année a commencé bien et l'année est en train de se terminer mal, je déclare que l'année va se terminer bien et je ramène l'existence de l'année afin que cela puisse aller bien pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là où tu es, commence à prier avec moi et déclare que si ta bouche a été une bouche de frustration, si ta bouche a détruit ce pays où tu es, si ta bouche a maudit tes enfants, si ta bouche a maudit un pasteur, si ta bouche a maudit un enfant que tu élèves, si ta bouche a maudit quelqu'un, a maudit ton argent, a maudit ton entreprise,
Ce soir, commence à l'annuler dans le nom de Jésus. Oh Rabo Shakaba. Seigneur, j'annule toute parole maintenant qui est sortie de la bouche d'une personne. J'annule une parole qui est sortie de la bouche d'une personne. J'annule la parole qui est sortie de la bouche d'une femme, afin de se déclarer comme maîtresse, afin de se déclarer comme une prostituée, afin de se déclarer comme une femme de zéro, afin de se déclarer comme une femme qui ne peut rien. C'est une femme de valeur et c'est une belle femme. C'est une femme de richichime. C'est une femme rempli de grâce. Ce soir, je prie pour nous ce soir, pour tous ces hommes qui m'écoutent. Si un homme s'est auto-maudit et pense pouvoir aller chercher les fétiches, j'annule ses pensées de fétichisme dans ses pensées et je donne qu'à partir de ce soir, que sa bouche soit remplie de belles paroles, afin qu'il réussisse. Si c'est un homme qui est en train d'entreprendre et qu'il y a des paroles depuis des chèques parce qu'il ne reçoit pas l'argent de son entreprise, son argent d'investissement, Seigneur, je déclare qu'à partir de ce message, qu'il confesse que maintenant, son entreprise va prospérer. Qu'il confesse que son entreprise va prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux-là maintenant qui dirigent les ministères. Seigneur, si en ce moment, dans le ministère, il n'y a pas encore l'influence et qu'ils sont en train de regarder les autres, qui sont en train d'avoir du monde, qu'il est en train de maudire son ministère, je viens annuler cela au nom de Jésus. Qu'il confesse qu'il aura des milliers de personnes. Qu'il confesse qu'il aura de grandes choses qui arrivent. Cette année sera la fin d'une bonne année pour chacun d'entre nous. Si d'autres sont en train de mourir, confesse que toi tu vivras. Confesse que tu vivras, que l'Éternel est avec toi. Aucun sorcier ne peut te tuer. Même si on t'amène des messages de mort, des gens qui sont décédés, des gens qui sont morts, déclare que toi tu vivras. Personne ne sera sacrifié dans ta famille. Déclare qu'il n'y aura rien de négatif qui t'arrive. Confesse ce soir que lorsque tu te lèves, tu es l'homme ou tu es la femme la plus belle ou tu es l'homme le plus beau. Déclare que tu es l'aimé de ton patron. Déclare que ce travail doit être pour toi. Déclare, et que notre déclaration soit constamment dans notre bouche, soit dans notre langage de tous les jours, des paroles de grâce et d'élévation, des paroles remplies de foi. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis. C'est votre serviteur, le prophète Jean-Paul Lasme. Je vous invite à nous visiter ce vendredi, à nous visiter les dimanches. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Si tu es ici à Paris, n'hésite pas. C'est le centre chrétien du renouvellement de l'intelligence. Demain, nous avons notre moment d'intercession extraordinaire pour les femmes d'affaires, pour les couples, pour ceux qui veulent devenir des super milliardaires, des gens qui vont bouger leur destinée. Venez nous rencontrer, venez, nous allons prier ensemble. Il n'y a que la prière qui fait prospérer nos affaires et que Dieu vous bénisse. Nous sommes juste derrière la gare de Stein, RER D. Vous allez voir ici, l'adresse est affichée. Nous sommes au bâtiment F. Nous sommes dans la salle F. Nous commençons demain à partir de 19h et demain à partir de 19h et dimanche nous commençons à partir de 14h30. C'est un moment extraordinaire de renouvellement, c'est un moment de bénédiction et c'est un moment où nous rencontrons les choses extraordinaires au travers de la parole. Donc ceux qui viennent en voiture, l'adresse est en train d'être affichée sur l'écran. C'est 2-4 chemin de Fourche, 93 380 Pierrefitte Stein, bâtiment F. Juste vous arrivez, vous allez voir le poster qui est là de notre affiche de notre programme. Vous entrez directement. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez me contacter, appelez-moi au 07 87 34 77 48. Vous voulez parler, nous allons parler ensemble et nous allons vous donner des stratégies pour pouvoir aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous avons notre programme d'entrée triomphale 2018 qui a été décalé par la date parce que nous avons des travaux à faire dans notre salle et ces travaux ne sont pas encore finis et c'est a été décalé du 15 au 17. J'ai dit bien du 15 au 17 décembre. Donc sur l'affiche, vous voyez le 8 au 10, on a juste décalé la date, c'est du 15 au 17. Et l'affiche tout à l'heure sera... On va changer les dates et vous serez déjà informés. Que Dieu vous bénisse. C'est un programme de retraite à fruits de 3 jours. Inscrivez-vous et que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous accompagne cette nuit. Recevez et partagez afin que cela arrive vers plusieurs personnes. Que nous changeons un monde meilleur pour un lendemain meilleur. Au nom de Jésus. Amen.